Naturellement, l'influence façonne la nature humaine. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Certaines personnes croient que les compagnies négatives n'ont pas le pouvoir de les influencer. Elles prétendent être suffisamment fortes pour rester inébranlables et immunisées contre toute corruption ou influence extérieure. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? La Bible nous offre la suprême guidance de Dieu sur cette question, un conseil qui mérite notre attention. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, nous avertit « Ne vous laissez pas égarer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». C'est quelque chose qui mérite une réflexion approfondie. Vous vous trompez si vous croyez que vous pouvez continuer avec n'importe qui dans votre vie. Tout le monde qui fait partie de votre vie aujourd'hui ne devrait pas y être. L'histoire d'Abraham et de son neveu Lot est un exemple précieux à apprendre. À un certain moment, Abraham a réalisé que la poursuite de leur cohabitation pouvait entraîner une crise. Étant quelqu'un qui comprenait comment cela pouvait affecter sa relation avec Dieu, avec lui-même et avec les autres, Abraham a pris la décision de s'éloigner de Lot. Il ne s'agit pas de devenir des ennemis, mais ils n'étaient tout simplement plus en phase. Cela nous rappelle que les relations sont synonymes d'influence. Chers amis, prêtez une grande attention à cela. Beaucoup de gens échouent à reconnaître que leurs relations devraient être des sources de bénédiction, les aidant à devenir de meilleures personnes. Cependant, en s'entourant des mauvaises personnes, même votre nature et votre moralité peuvent être affectées, directement ou indirectement. De plus, les personnes dans votre vie peuvent influencer votre foi, votre développement et votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous que la Bible est l'autorité suprême pour ceux qui croient, et lui prêter attention est grandement bénéfique. Par conséquent, il est juste de dire que la qualité de votre vie, que ce soit pour le bien ou pour le mal, est le reflet de ceux avec qui vous vous associez. Les personnes que vous appelez des amis parlent-elles bien de vous ou mal de vous? Lorsque vous passez du temps avec elles, vous sentez-vous mieux ou pire? Votre relation ajoute-t-elle de la valeur ou en retire-t-elle à votre vie? Vous rapproche-t-elle de Dieu? Est-elle une bénédiction ou un fardeau? L'une des pires choses que vous puissiez faire pour vous-même est de vous entourer de personnes qui ne vous dirigent pas vers Dieu, vers le meilleur de vous-même, vers la vérité et vers la sécurité. Il se peut que vous ne puissiez pas parler de Dieu avec vos amis, car ils vous découragent toujours ou vous réduisent au silence. Quelle est la vraie essence des bonnes relations dans nos vies? Dieu se soucie profondément des personnes avec lesquelles vous vous associez. L'amitié ne se limite pas à combler un vide dans votre vie, il y a des avantages substantiels dans les amitiés qui vont au-delà de lutter contre la solitude. Proverbe chapitre 17 verset 17 nous dit qu'un ami aime en tout temps et est un frère dans l'adversité. Viendra un moment où Dieu vous dirigera pour vous éloigner de certaines personnes en raison des plans qu'il a pour vous. Si vous ne suivez pas cette direction, vous pourriez vous retrouver dans des situations nuisibles orchestrées par le diable à travers ces personnes. Certaines tentations dans votre vie peuvent survenir parce que vous êtes dans un environnement ou une circonstance spécifique, non par choix, mais parce que quelqu'un vous a conduit là. Dieu ne veut pas que ceux qu'il aime soient engloutis par la négativité, qui est un outil du diable. Ce n'est pas la volonté de l'ennemi que vous prospériez, que vous atteigniez le meilleur que Dieu a pour vous, que vous deveniez qui il a prévu que vous soyez. Malheureusement, nous constatons des taux alarmants de suicide et de violence dans le monde entier, en particulier parmi les jeunes, y compris parmi les chrétiens. Cela fait partie du plan malin du diable qui se manifeste. La plupart du temps, les crises individuelles ne sont pas causées par les individus eux-mêmes, mais par les personnes autour d'eux. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact que ceux qui les entourent ont sur eux. Par conséquent, il est crucial de s'éloigner des personnes qui ne vous soutiennent pas dans votre cheminement spirituel et personnel. Tout d'abord, évitez ceux qui profèrent constamment des paroles négatives sur votre vie, qui ne voient rien de bon en vous et qui n'apprécient jamais votre unicité. Beaucoup de personnes talentueuses rencontrent des problèmes simplement parce qu'elles cherchent la validation et l'encouragement extérieur, n'ayant jamais été vraiment acceptées ou aimées. Cela résulte en une quête inlassable pour répondre aux attentes des autres. Cependant, rappelez-vous que vous êtes un enfant de la lumière, et la lumière n'a rien en commun avec les ténèbres.
Suivre la guidance de Dieu signifie s'éloigner de la négativité. De plus, éloignez-vous de ceux qui méditent dans leur cœur et vous encouragent à vous joindre à eux. La Bible est claire sur ce que Dieu abhorre, et il nous avertit de rester à l'écart de ces pratiques. Par conséquent, soyez conscient des influences toxiques dans votre vie et sachez quand il est temps de vous éloigner. En tant que quelqu'un avec un dessein divin et une mission de proclamer les merveilles de Dieu, veillez sur les personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Ayez le discernement de savoir quand rester et quand partir, car les personnes autour de vous ont une grande influence sur vous. Faites confiance à Dieu pour vous montrer qui doit rester dans votre vie et qui doit s'en éloigner. Votre plus grande délivrance n'est pas d'être sauvé de situations problématiques, mais d'éviter d'y entrer en premier lieu. Suivez la guidance de Dieu, car il vous mènera sur le bon chemin. En tant que médecin, je tiens à souligner que vous pouvez demander à Dieu de vous montrer les signes et les personnes dont vous devez vous éloigner pour accomplir le dessein qu'il a prévu pour vous. Ces signes peuvent inclure l'immoralité, la criminalité, la mauvaise conduite, le manque de pardon, les mauvaises habitudes et les dépendances. Peu importe ce que ces personnes disent ou à quel point elles semblent réussies, vous ne devriez pas faire partie de ce cercle. Votre vie est précieuse pour Dieu, et elle ne devrait pas être gaspillée en vous associant à des personnes qui pourraient détruire votre destin. Saisissez-vous de la guidance divine et éloignez-vous sans regarder en arrière. Ces personnes sont toxiques pour votre vie et votre relation avec Dieu. D'autres personnes dont vous devez vous éloigner comprennent celles qui découragent le pardon et l'aide aux autres, se moquent de votre foi ou déforment la parole de Dieu pour justifier des comportements impies. Évitez également ceux qui vous menacent lorsque vous défendez votre foi ou qui vous éloignent de la communion avec d'autres croyants. Ces personnes peuvent vous faire dévier du plan de Dieu pour votre vie, perturber votre vie de prière et miner votre foi. Beaucoup ont perdu la foi en raison d'influences négatives dans leur vie. N'inderestimez pas le pouvoir que quelqu'un dans votre vie peut avoir sur vous. En tant que quelqu'un avec un dessein divin, appelé à proclamer les merveilles de Dieu, veillez sur les personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Sachez quand rester et quand partir. Gardez vos yeux sur Dieu, car il vous guidera sur le bon chemin. Par conséquent, éloignez-vous des influences toxiques et suivez le chemin de Dieu vers une vie épanouie et bénie. Permettez à ces paroles de pénétrer dans votre esprit et de résonner profondément en vous. L'univers souhaite le meilleur pour vous et assurera un résultat positif, quel que soit votre choix. Affirmez « J'accepte mon destin et tout ce que l'univers a à m'offrir » pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient. Partagez des paroles positives avec d'autres qui pourraient également avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. Cet acte de gentillesse nourrira le cycle du bon karma, répandant la positivité et recevant des bénédictions en retour. Élevons-nous mutuellement et créons ensemble des ondes d'énergie positive. Restez attentifs au prochain message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers illuminent vos pas de paix, d'amour et de foi. Amen.